parfois, étonnant de voir que le pasteur, vous tenez à la chair, vous prêchez. La foi n'a pas besoin d'ajout, ce n'est pas la foi. Plus les hommes, vous devenez sauvés. Non, c'est la foi seule. Soit rendu au Seigneur. Il est digne d'être loué. Il est digne de nos acclamations. Il règne. Il est Seigneur des rois. Il est vivant. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ce bonheur que tu nous as fait de participer à ta nature, de participer à la communion de la Trinité. Que la gloire te soit rendue. Merci pour ce matin, pour tes serviteurs et tes servantes, que tu as bien voulu inviter en ces lieux, Seigneur, pour pouvoir nous parler, pour pouvoir nous transformer, pour pouvoir nous reformer. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur notre Dieu. Qu'il te plaise de te servir de nous comme d'un instrument simple entre tes mains, Seigneur, pour glorifier ton nom ce matin. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors que nous restons encore debout, nous allons en profiter pour lire la Bible comme ça lorsqu'on se met. On s'assoit, on le fait une fois pour toutes. Le premier texte est dans Psaume 85. Versets 6 et 7. Psaume 85, 6 et 7. J'ai 3 textes à lire. Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Le second texte que je vais dire commence selon le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 18, et nous allons glisser jusqu'au chapitre 4, et nous allons lire le premier verset jusqu'au 6e verset. 2 Corinthiens chapitre 3, disais-je, à partir du verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. J'admire votre patience. On va à Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 11. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, c'est aussi le 10e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église,
irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est la parole du Seigneur. Pour votre soir. Puisque c'est la dernière intervention, je voudrais encore en profiter pour réitérer mes remerciements les plus sincères. Mon père spirituel, le pasteur Israël, pour cette marque de confiance extraordinaire qu'il a témoigné en ma modeste personne et son dévouement à rendre cet événement, par la grâce de Dieu, une réalité. Je voudrais dire merci encore et merci aux orateurs, à Papa Sita, Papa Raoul et à Papa Dalo pour leur engagement à servir le Seigneur dans cette conférence et à nous apporter la parole. Ces hommes de Dieu ont servi ici tour à tour et ce que nous avons appris d'eux a complètement transformé notre façon de voir Dieu et l'œuvre du ministère, et nous voulons dire sincèrement merci. Nos remerciements vont à l'endroit aussi de toute l'église Salem qui s'est mobilisée jour et nuit pour rendre cette conférence un succès. Et le succès de cette conférence réside en la présence de chaque serviteur et servante de Dieu, vous qui êtes venus assister. Il y en a qui sont venus le premier jour, deuxième jour, et il y en a qui ont été ici depuis le commencement. Nous voulons dire un grand merci. Que le Seigneur soit glorifié. Nous voulons aussi dire merci à tous nos bien-aimés de Bridge of Grace Church à Seattle, Washington, qui ont soutenu et qui ont rendu aussi possible cette conférence par leur contribution spirituelle, matérielle, financière, et j'en passe. Que le Seigneur soit glorifié. Je voudrais profiter pour honorer deux personnes qui me sont très chères dans la salle. Il s'agit de mes beaux-parents, papa et maman Sango. Prière de vous tenir debout, s'il vous plaît. Et si le protocole peut m'aider à les amener à venir s'asseoir ici, je l'apprécierai énormément, s'il vous plaît. Papa, venez, maman, venez s'il vous plaît, venez vous asseoir ici. J'aimerais que vous soyez de cette façon honorés. Parce que à cause d'eux, j'ai eu une femme dans ma vie qui a transformé toute ma vie. Et je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux, je ne le dis pas pour plaire à la galerie, mais pour reconnaître le don et la grâce de Dieu que m'a fait en me donnant une femme comme poupée. Merci. Cela dit, je voudrais ce matin parler de la reformation aujourd'hui, à la lumière des textes que nous venons de lire. La reformation commence par une vérité profonde. C'est que Dieu ne se réforme jamais et ne peut subir aucune reformation, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le point de départ de la reformation, c'est la nature et la gloire de Dieu. Il est parfait, il est saint, il est juste, et bien plus, il est glorieux. C'est plutôt l'homme, c'est à l'homme de reformer ses voies. La crise qui nécessite la reformation est essentiellement une crise de perception de Dieu, une crise de la vue de Dieu. Pourquoi?
Parce que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et s'il s'avère que nous devons reformer nos voies, nous devons subir une reformation, cette reformation tient au fait que nous nous sommes écartés, nous nous sommes distancés de la vue de Dieu et de la perception de Dieu. Nous avons amendé, nous avons changé notre perception de Dieu. C'est donc dire que ce n'est pas une crise de bénédiction ou une crise comportementale à première vue, de prime abord. Ce que la réformation corrige, ce n'est pas le mauvais comportement. Car si c'est cela, notre compréhension, nous aurons donc manqué à comprendre l'objectif de cette réformation, de cette conférence. Ce dont nous nous plaignons, autant qu'il a été le cas au XVIe siècle, ce n'est pas d'abord les dérives comportementales des hommes de Dieu ou de l'Église. Non. Ces dérives comportementales sont un aspect secondaire à un aspect fondamental et primaire qui se trouve être la perception de Dieu, la vue de Dieu, l'identification de Dieu, l'identité de Dieu. Les dérives comportementales ne sont qu'un symptôme d'un problème beaucoup plus profond, ne sont que le type de l'iceberg qui se trouve être la distorsion de la perception de Dieu. Même le diable a intérêt que les hommes de Dieu se comportent bien, car c'est le meilleur moyen pour lui pour occulter l'évangile. Pour cacher ce que l'évangile est, le diable préférerait que les hommes de Dieu se comportent bien, moralement, qu'ils ne trichent pas, qu'ils ne mentent pas, qu'ils ne couchent pas avec les femmes d'autrui, qu'ils ne volent pas de l'argent, car on confondrait alors l'évangile à une moralisation, ce qui n'est pas le cas. L'évangile n'est pas essentiellement et fondamentalement une leçon de morale. Christ n'est pas venu mourir pour nous dire que vous devez modifier vos comportements. Il est venu nous dire que nous sommes des pécheurs. Et le péché, c'est la distorsion de la perception de Dieu, la compréhension de ce que Dieu est. Car, si tel n'est pas le cas, cette conférence serait tout simplement confondue à une action disciplinaire pour ceux qui se comportent mal. La réformation n'est pas d'abord une action disciplinaire pour le mauvais comportement des hommes de Dieu. C'est d'abord et avant tout le retour à la perception correcte de Dieu, à l'image que Dieu lui-même a projetée de ce qu'il est. Pourquoi? Parce qu'il a le monopole de définition de ce qu'il est. Personne ne peut connaître Dieu mieux que Dieu ne se connaît lui-même. Nous ne pouvons connaître Dieu que jusqu'à concurrence de la limite à laquelle il se révèle à nous. Ce dont il est question lorsqu'on parle de la réformation, ce n'est pas que l'Église a rejeté Dieu. L'Église ne veut plus de Dieu. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas que l'Église a dit « je ne veux plus adorer Dieu et que je ne veux plus de lui ». Aucun serviteur dans cette salle ne se dit pareille chose. Je voudrais le croire. Mais ce que l'Église a fait,
c'est qu'il a redéfini Dieu. Et par conséquent, il adore un Dieu qui est le produit de son imagination. Il adore un Dieu qui est le produit de ce qu'il pense qu'il est. Et ce que l'homme pense que Dieu est différent de ce que Dieu pense de lui. C'est pourquoi Jésus un jour a demandé à ses disciples qu'est-ce que les gens disent que je suis. Certains disent que tu es prophète, d'autres disent que tu es Élie, tu es Jean-Baptiste. Et Jésus pose la question à ses disciples, mais que dites-vous que je suis? Ce sont tous tu. Et Pierre prendra la parole pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus s'est empressé pour dire tout de suite, ce n'est point la chair et les sangs qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Ça veut dire que tu ne peux avoir une correcte perception de ce que je suis qu'à condition que Dieu te la donne. Tu ne peux pas avoir la bonne perception de moi sinon par Dieu. C'est pour cela que tout de suite après, lorsqu'il a donné cette révélation, et Jésus va commencer à prophétiser sur sa mort imminente. Et remarquez quoi? Pierre ressurgit et dit, Seigneur, pareille chose n'arrivera pas, tu ne mourras pas. Et Jésus lui dit tout de suite, arrière de moi, Satan. Donc, en l'espace de quelques minutes, il est passé d'une perception correcte de Dieu à une fausse perception de Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer dans la chair que ce Christ, le Messie, soit crucifié. L'idée de la croix était une idée inacceptable dans son entendement. Et Jésus a corrigé cela. Et lorsque l'Église adore le Dieu de son imagination, il s'ensuit donc qu'il commet le péché d'idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas l'absence de l'adoration. L'idolâtrie est une fausse adoration. L'idolâtrie ne veut pas dire qu'on ne prie pas, qu'on ne lit pas la Bible, qu'on ne va pas à l'église, qu'on ne prêche pas. L'idolâtrie veut dire qu'on a une mauvaise perception de Dieu et on l'adore et on le sert sur base de cette mauvaise perception. Le piège d'une fausse adoration, c'est quoi? C'est deux choses. C'est la ressemblance avec la vraie adoration et la production des résultats escomptés. C'est-à-dire que la séduction qu'il y a dans la mauvaise adoration, c'est qu'elle ressemble à la bonne adoration, mais elle n'en est pas une. Et de deux, elle produit aussi des résultats attendus. On prie, on prêche, on sert, on voit des résultats. Et les anglophones disent, it works. If it works, it is true. Ça marche. Si ça marche, c'est vrai. C'est le pragmatisme américain. Si ça produit des résultats, ça veut donc dire que c'est vrai. Le résultat n'authentifie pas la vérité. La vérité est vérité par elle-même. C'est pourquoi dans notre royaume, la fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que tu vois beaucoup de gens dans ton ministère, tu vois beaucoup de résultats dans ton ministère, tu vois des miracles, des prodiges, ainsi de suite, et que cela est une validation de ce que tu crois. Non. La validation de la vérité ne vient que de la vérité elle-même.
Donc ce qui veut dire qu'une fausse adoration est un feu étranger. C'est une fausse religion. C'est pire que le manque de religion. C'est la fausse religion qui a amené Christ à la croix. Jésus a été mis à mort par les pasteurs, je voudrais dire les pharisiens. Pourquoi? À cause d'une mauvaise perception de ce qu'il était. Il a dit, le péché qu'il a commis et qu'il a amené à la croix, qu'il a fait subir la croix, selon les pharisiens, ce qu'il a prétendu son égalité à son Père. Il a dit que moi et le Père, nous sommes un. C'est l'affirmation de ce qu'il est qui a conduit à sa crucifixion. Et pourtant, les pharisiens étaient réputés observateurs, scrupuleux de la loi, observateurs de la loi. Donc les gens qui apparemment vivaient et marchaient dans la sanctification. Le problème du peuple de Dieu n'est pas premièrement un problème de sanctification. La contre-réformation a pour but d'éluder la vraie réformation, c'est-à-dire la correction d'une mauvaise distorsion de la perception de Dieu en imitant les symptômes. En imitant ces symptômes. Les symptômes d'une bonne perception de Dieu, d'une bonne compréhension de Dieu. À savoir, se distancer du mal, afficher un comportement exemplaire et en empruntant un vocabulaire religieux. C'est donc dire que ce n'est pas tout celui qui prêche et qui dit ne commettez pas l'impudicité, ne faites pas le mal, ne volez pas, ne faites ceci, pas ceci parce que vous ne verrez pas le Seigneur, qui prêche l'évangile. L'évangile n'est pas un appel à se distancer du péché. Non. Ça c'est la contre-réformation. Et il est important que nous soulignions cela pour que nous ne puissions pas partir d'ici nous disant « Oh, s'ils avaient été là, ceux-là, ils avaient été à cette réunion, conférence-là, ils auraient vraiment compris ce que Dieu a voulu leur dire. » Parce que nous observons la parole, ça fait 30 ans de ministère, je n'ai jamais pris une femme d'autrui, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela. C'est pour eux que ce message a été prêché. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le problème, c'est que le légalisme peut nous conduire à éluder, à éviter la réformation. Il n'y avait personne du temps de Martin Luther qui était aussi rigoureux quant à l'observation de la loi. Et il a dit que si quelqu'un pouvait entrer au ciel à force de se sanctifier, à force par sa vie de monastère, c'est moi qui devais voir, qui devait entrer au ciel. Le problème de pharisiens était le refus de se soumettre et d'accepter la révélation de Dieu en la personne de Christ. Et pour dénicher le caractère religieux qui parfois peut caractériser notre vie et notre ministère, je peux me permettre de dire, à la lumière de la parabole de l'enfant prodigue, osez tuer le veau gras qui fait l'objet de l'obéissance
du grand frère et vous verrez tout de suite son idolâtrie apparaître au grand jour. Ce qui s'est passé avec le grand frère de l'enfant prodigue, il était autant immoral et rebelle que son jeune frère qui avait demandé à son père de lui donner la part de son héritage pour qu'il aille bouffer et le dilapider, la dilapider avec, dans une vie licencieuse. Il était pareil à lui. Mais seulement il avait décidé de se révéler par la voie de l'obéissance. Il y a deux manières de se révéler. On peut se révéler par la désobéissance, tout comme on peut se révéler par l'obéissance, mais une obéissance qui n'a pas pour but de glorifier Dieu, mais de se servir soi-même. Lorsque son père sort de la parcelle pour s'enquérir des raisons de son refus, il ne cachera pas son ressentiment vis-à-vis de son père. Il le dira ouvertement. Je t'ai toujours obéi, tu ne m'as jamais donné même pas un seul chevreau pour que je puisse manger avec mes amis. Donc ce qui le réjouissait, son intérêt c'était d'obéir afin de posséder, de manière à ce qu'il aille avec ses amis se réjouir. La vie, la stabilité de la famille, de sa famille, de la maison à laquelle il faisait partie, n'était pas son intérêt primordial. La joie de son père, ce n'était pas sa joie, mais sa joie était de posséder pour aller exhiber à l'extérieur avec ses amis. Donc toute son obéissance avait pour but d'obtenir ce qu'il voulait, et lorsqu'il voulait, ce qu'il voulait était donné à quelqu'un d'autre. Toute sa rébellion a été mise à nu. Le grand gars qui faisait l'objet de son obéissance et de ses sacrifices, je voulais dire de ses tortures religieuses, a été mis hors de sa portée. Conséquence, il se rebelle. Le vrai problème de ce fils était clair. C'était son incapacité à réaliser que ce jour-là, c'était le jour le plus heureux de son père. Parce que son fils qui était perdu était rentré et que sa famille était reconstituée. Il a manqué de réaliser cela. C'est-à-dire qu'il a interprété le comportement de son père comme étant du gaspillage. En d'autres termes, la joie de son père ne constituait pas sa joie. Donc l'intérêt de son père ne constituait pas son intérêt à lui. Son incapacité à voir que la santé collective de la famille était la condition sine qua non de sa propre santé. Le bonheur de la famille était la condition sine qua non de son propre bonheur. En d'autres termes, il avait dans son concept privatisé le bonheur. Nous assistons aujourd'hui à la privatisation de la chrétienté. Et c'est un danger extraordinaire qui a pénétré l'Église aujourd'hui. Donc la réformation aujourd'hui touche vraiment à la motivation même pour laquelle nous poursuivons le Christ, nous poursuivons le ministère. C'est la privatisation de la vie de foi. Jésus a dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus a une vue globale de la maison de Dieu. C'est le fils aîné de la maison de Dieu. Le grand frère avait une vue personnelle individualisée.
la restauration ou la reformation de la famille n'était pas sa préoccupation. C'est moi, c'est Jésus et moi. Et cette privatisation traduit notre pensée capitaliste. Le capitalisme dit, si chacun se réveille le matin et poursuit son propre intérêt, à la fin de la journée, nous réaliserons l'intérêt collectif. C'est ce qu'est le capitalisme. C'est le postulat du capitalisme. Et c'est cette pensée-là qui sous-tend le soi-disant évangile de la prospérité. Je voudrais être précis. Il y a une différence entre la prospérité et l'évangile de la prospérité. Ce sont deux concepts très différents. La prospérité est une réalité biblique. Dieu veut que ses enfants soient prospères. Mais l'évangile de la prospérité, c'est une doctrine récente dans l'histoire de l'Église qui est une distorsion extraordinaire et subtile de la perception de Dieu. Le temps me manquerait pour m'étendre largement dessus, pour faire une démonstration qui plaise à Dieu dans le futur, que nous puissions revenir là-dessus. L'évangile de la prospérité, c'est un évangile syncrétique, un mélange du capitalisme et des pensées bibliques, et qui tord la perception de Dieu, l'identité de Dieu. Cet évangile qui dit que Dieu veut que tous nous soyons riches et que nous soyons tous en bonne santé, et que si nous souffrons et que si nous vivons les dénûments, c'est parce que nous n'avons pas assez de foi. Et que si nous exerçons nos foi, et que cette foi s'est traduite par des sémences ou par certains sacrifices, nous allons tous être riches et tous être bénis, et personne ne sera malade, tout ira bien pour nous. Ça, c'est dangereux pour l'évangile. Pourquoi? Parce que comme vous allez le remarquer, cette pensée porte atteinte à la croix elle-même. Dans quelle mesure? Dans la mesure où la croix est un témoignage du Fils de Dieu. C'est le témoignage de Christ, selon lequel, Père, de tout ce que tu as créé dans les cieux, sur la terre, dans tout l'univers, il n'y a rien qui soit autant comparable à toi, à telle enseigne que je peux me dépouiller de tout et ne jamais regretter de m'être dépouillé parce que je n'aurai rien perdu, car t'avoir, c'est avoir tout. Donc la croix, c'est un parce que, comme je l'ai dit à l'émission, il y a deux fils dans cette histoire, mais il y a un troisième qu'on ignore. C'est le fils qui raconte l'histoire. Parce qu'il faudrait corriger la perception des pharisiens. Si vous lisez cette parabole-là, vous allez vous la restituer dans son contexte. Vous allez voir qu'au chapitre 15 de Luc, l'histoire a commencé avec la plainte que les pharisiens avaient formulée à l'endroit de Jésus, disant, mais écoute cet homme, ce qui s'est dit, un homme de Dieu, comment est-ce qu'il s'entoure des gens d'une mauvaise vie? En d'autres termes, il devrait s'entourer de gens comme nous. C'est nous qui devrions chercher. Parce qu'ils ne réalisent pas que c'est nous qui sommes dans le bon chemin, dans le droit chemin. Et Jésus formule cette parabole. Une parabole n'est pas une histoire qui a réellement existé, que Jésus emprunte pour le besoin d'illustration. Non, c'est une histoire forgée de toutes pièces pour des besoins d'illustration. Et il place les pharisiens dans cette histoire-là, disant, les identifiant à ce grand frère dont la connaissance prétendue de Dieu devrait l'aider à aller chercher le petit frère qui était perdu pour rechercher la restauration et la constitution de la famille, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a privatisé la religion. C'est son intérêt personnel qu'il recherche.
Mais Jésus, qui est le troisième fils, que nous forçons entre guillemets sur cette histoire, il a montré que non, vous devez aller chercher les petits frères, vous n'êtes pas allés. C'est pourquoi moi j'ai quitté tout ce que j'ai quitté le ciel, je suis venu sur la terre. Le diable m'a proposé de faire de moi le gérant sur toute la terre. J'ai refusé, j'ai dit non, je me suis dépouillé de tout parce que je voudrais faire quelque chose. C'est de réjouir le cœur de mon Père. Parce que s'il est une richesse que je possède, ce n'est pas ce que mon Père a créé, mais c'est ce que mon Père est. Il est ma richesse. Et par conséquent, j'accepte de perdre ma vie pour aller chercher le perdu, de manière à ce que lorsque le perdu retourne à la maison, le papa le voit, il se réjouit. Et lorsque le cœur de Dieu se réjouit, je me réjouis, car la joie de l'Éternel est notre force. Bien-aimés dans le Seigneur, le phénomène de la privatisation de la foi chrétienne, qui s'apparente à cet évangile, qui trouve dans cet évangile dit la prospérité un confort, est la raison, l'une des raisons fondamentales de notre distorsion de Dieu. Mais Christ vient pour montrer que la croix, c'est un témoignage. C'est le témoignage devant la face de l'univers et devant la face du monde invisible, que le Père est plus valeureux que toute autre chose. Alors, du moment que l'évangile, ce soi-disant évangile de la prospérité, vous met dans un conditionnement mental, psychologique, hostile à la souffrance, elle vous arrache, cet évangile, il vous arrache la possibilité d'accepter, de vous distancer de toute autre chose afin de témoigner à la face du monde, à l'instar de Christ, que Dieu est plus valeureux que toute autre chose. Je ne dis pas que si vous souffrez, vous irez au ciel. Ça, c'est le salut par les œuvres. Soyez pauvres et vous irez au ciel. Ce n'est pas ce que je suis en train de prêcher. Je ne prêche pas un évangile de la prospérité, je ne prêche pas non plus un évangile de pauvreté. Heureux les pauvres parce qu'ils verront Dieu. Ça, c'est le salut par les œuvres. Comme si ta pauvreté va persuader Dieu de ta moralité. Un autre évangile qui est aussi syncrétique, c'est l'évangile dit de la délivrance que nous avons fabriqué de ce côté du monde. Si nous avons importé l'évangile de la prospérité, nous en avons aussi fabriqué un autre. La délivrance est un concept biblique. La délivrance est biblique. Nous devons chasser les démons, nous devons résister le diable. C'est biblique. Mais l'évangile de la délivrance n'est pas biblique. Encore faudrait-il qu'on dise qu'est-ce qui est biblique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que le couteau est biblique ou il n'est pas biblique? Est-ce que les arbres sont bibliques ou n'est pas biblique? Ce n'est pas parce que quelque chose apparaît dans la Bible qu'elle est biblique, dans le sens où elle nous est recommandée comme faisant partie de la révélation de Dieu. Le soi-disant évangile vient, entre en profondeur, cherche ta délivrance. C'est toujours la privatisation de le christianisme. Je viens parce que je cherche ma délivrance. Ça devient comme un deuxième sacrement après la conversion. Comme si Christ n'était pas suffisant. Et d'où vient
que cela, ça vient aussi de l'influence syncrétique de notre culture, de notre perception. Nous avons une culture binaire, une vue binaire du monde. Binaire veut dire 2. Le nombre binaire qu'on a étudié à l'école, c'est 0 et 1. Voilà. 0 et 1. Il n'y a pas 0,3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5, il n'y a que 2 chiffres. 0 et 1. Si ce n'est pas 0, c'est 1. Si ce n'est pas 1, c'est 0. Le Dieu et le diable. Si ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Donc si le chant te poursuit, ce n'est pas le chant. Soit c'est Dieu ou c'est le diable. Il n'y a pas d'espace pour la responsabilité personnelle et il n'y a pas d'espace pour la déchéance de la création elle-même. Lorsque l'homme a péché, il n'y a pas que l'ennemi. Lorsque l'homme a péché, il n'y a pas que l'homme qui a été tordu. La création aussi a été tordue. La Bible dit que la création tout entière soupire après la révélation du Fils de Dieu. Quand le chant aboie contre toi, c'est juste le chant lui-même. Parce qu'il est sous l'influence d'un monde qui a été corrompu. Le temps me manquerait, on me rappelle encore le temps, donc je dois aller avancer un peu. Peut-être dans les questions, ces choses pourront revenir. Bien-aimés dans le Seigneur. Et cet évangile-là est en train d'affecter non seulement notre ministère, non seulement nos vies personnelles, mais nos familles et même le pays. Et même le pays. Pourquoi? Le développement d'un pays est un projet communautaire. Si vous voulez vous développer, vous devez être en mesure de rester ensemble, de vous tenir la main à la main, penser, vous identifier, déterminer votre identité, et de 2, concevoir une vision claire du futur, et ensuite avoir confiance entre vous pour que ce futur devienne une réalité. Mais quand nous venons à l'église, on nous prêche que nous devons faire attention à tout le monde qui est autour de nous. C'est la suspicion tous azimuts. Donc, fais attention à lui, il faut connaître son état d'âme. Fais attention à lui parce que tu ne sais pas ce qu'il est. Fais attention. Deux personnes ne peuvent pas venir ensemble et mettre l'argent ensemble pour faire une entreprise. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, peut-être son argent, ça vient de l'occultisme. Et je ne sais pas, peut-être que son père est chef coutumier. Et je ne sais pas, peut-être... C'est la méfiance tous azimuts. C'est le déchirement de la cellule de base de tout développement qui est d'abord la famille et donc d'une société bien-aimée dans le Seigneur. Et c'est paradoxal à la croix, parce que la croix, c'est le pardon d'un coupable qui n'a pas demandé de pardonner, d'être pardonné. Comment est-ce qu'on peut avoir la Bible? Je trouve qu'il y a un miracle aujourd'hui dans l'église. Le miracle, ce n'est pas que les aveugles voient et que les démons sont chassés. Le miracle, c'est qu'on a la parole de Dieu remplie de Christ, de la croix, de Genèse, Apocalypse, mais on prêche autre chose qui est opposé à cet esprit du pardon et de l'amour. Comment voulez-vous qu'on se développe? Ce n'est pas la faute des politiciens. On changera des politiciens demain. Nous serons encore dans cette condition si nous, les pasteurs, nous continuons à prêcher ces bêtises. Je ne le dis pas pour recevoir vos acclamations. Je le dis parce que c'est la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, comment pouvons-nous nous développer? Parce que nous sommes responsables de la désolation dans laquelle notre peuple se trouve. Aucun politicien n'a accès à la population autant que le pasteur. Aucun. Nous convoquons les gens 40 jours dans un bâtiment. Chaque jour, ils viennent, nous leur parlons. Dis-moi avec qui tu trembles, je te dirai qui tu es.
La médiocrité qui s'observe aujourd'hui est le produit d'une distorsion de la vie de Dieu, la distorsion de l'évangile. Ne condamnons pas les politiciens. Commençons par nous regarder nous-mêmes. Nous sommes responsables. Prenons la responsabilité. Mais vous savez quoi? Le Chinois, eux, ne cherche pas l'état d'âme de celui-ci ou de celui-là. L'Indien, le Pakistanais qui vient ici ne cherche pas l'état d'âme. Un autre Libanais vient dans la ville, tous les Libanais se retrouvent autour de lui. Ah, petit ami soit commis. Petit ami soit commis. Mais tu en as combien? Non, j'ai dans un cas, on a $500. Alors tout le monde prend 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. On rejoint avec ces 500 qu'il avait. On ne demande pas, est-ce que dans votre... On ne lui fait pas une cure d'âme. On ne demande pas, est-ce que dans ton arrière... Non. On lui confie cet argent-là, petit, dans ces pays. Et on lui donne la main forte, il travaille. Il travaille et il commence à rembourser. 500. Après 2 mois, 500. Après 3 mois, 500. Il commence à rembourser. Il commence à rembourser. Et après un temps, il a toute capital. Et le flat commence à monter. Mais toi et moi, nous ne voulons pas nous unir. Le monde est dans un état de globalisation générale. Les gens sont en train de se regrouper. Les grandes entreprises sont en train de fusionner. Sans demander l'état d'âme de quoi que ce soit. Et il n'y a que nous qui prêchons la méfiance, la haine, les querelles, le manque de pardon, la sorcellerie. Non! Les dangers de l'église, ce n'est pas la sorcellerie. C'est le manque d'amour. C'est la privatisation de la chrétienne, de la vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur. Son opinion est très grave. Il y a beaucoup de mingi. Les amawa mingi. Son qu'on a des boutiques au bêta dans ma boque pour vendre. Qui n'y a pas eu au Kamate? Bien-aimés dans le Seigneur. L'heure est arrivée. Si nous voulons la réformation commence par le redressement de la perception de Dieu. Et cette distorsion de la vie de Dieu est causée par quoi? Non pas par le diable, non pas par le monde, c'est par la chair. La chair n'est pas beaucoup prêchée à l'église. Hein? Si on ne prêche pas les démons, on ne prêche pas la chair. Moussouni. On ne prêche pas ça beaucoup. Et pourtant, c'est la chair qui est responsable. C'est la chair qui est la porte, la piste d'atterrissage de l'ennemi dans nos vies, dans nos ministères. C'est la chair. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont donc opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Mais maintenant, parce que la privatisation de la foi chrétienne l'a emporté sur l'église, même notre évangélisation est une évangélisation argumentée par la privatisation. Il y a des églises tout le monde a un problème à battre. Il y a des freedom, délivrance. Il y a des c'est-à-dire que l'argumentation, Jésus devient un moyen pour atteindre une fin autre que lui-même. Donc c'est-à-dire que si je vois quelqu'un, vient dans notre église, notre pasteur est très puissant. Et c'est pas étonnant que les pasteurs maintenant cherchent la magie, l'occultisme, ils vont dans les cimetières, ils font des choses.
Pourquoi? Parce que c'est la privatisation de la foi. Parce que le privé est au centre de l'Église. L'homme est au centre de l'Église, c'est le client. Aujourd'hui, nous aux États-Unis, lorsque nous allons acheter même un pain, il n'y a plus de pain au nom, non. Plusieurs sortes de pain. Pourquoi? Parce qu'on veut diversifier le choix selon les caprices et les attentes du consommateur. Parce que c'est le consommateur qui est le moteur de l'entreprise. Car s'il n'est pas satisfait, vous n'allez pas avoir son argent. Donc, par conséquent, cette privatisation est venue dans la prédication. Il faut prêcher des choses qui plaisent, qui rencontrent l'assentiment du consommateur qui est le chrétien. Et vous comprenez donc que le jour où le consommateur n'a plus de besoin, c'est la fin du ministère. C'est la fin du ministère. C'est pourquoi certaines personnes commencent à répéter seulement les mêmes choses. Chaque jour, vous allez dans l'église, ils répètent seulement les mêmes choses. Ce sont les mêmes anciens paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand obstacle au ministère, c'est la chair. Et laissez-moi encore le rendre plus précis. Le plus grand obstacle au ministère, c'est le ministère. C'est-à-dire l'amour pour le ministère et non plus l'amour pour Dieu et pour la gloire de Dieu est à la base de la distorsion, de la privatisation du ministère, de l'œuvre de Dieu. Si Magali comme ministère au moins on est pasteur à Roda Sopa. Quelle est donc la réparation? Pour terminer, comment réparer cela? C'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens que nous avons lu. Et il dit, il a déposé là une révélation extraordinaire. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La cure, la solution, c'est la gloire de Dieu, c'est-à-dire la perception de la gloire de Dieu, la vue de la gloire de Dieu, comme étant la chose la plus élevée, la plus glorieuse, la plus désirée. La gloire de Dieu. Lorsque nous avons nos yeux fixés sur la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image que nous observons. De gloire en gloire. Nous sommes transformés. Le livre de Psaume nous a dit, ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi. Ne se réjouisse pas en lui-même, mais qu'il se réjouisse en toi. Jésus a affronté la croix parce qu'il avait une perception claire de la gloire de son Père. Si tu vois la gloire de Dieu, tu vas haïr toute autre chose. Si tu vois la gloire de Dieu, tu seras restauré. Si tu vois la gloire de Dieu, tu vas la désirer plus que toute autre chose. L'apôtre Paul dit, ce que je regardais comme de la valeur. Si quelqu'un a raison de se glorifier dans la chair, j'ai bien plus de raison.
hébreu né d'hébreu, circoncis le 8e jour, de la tribu de Benjamin, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église. Mais ces choses qui représentaient pour moi un gain, le ministère, être pharisien et servir, qui représentait pour moi un gain, je regarde ça comme de la boue à cause de l'excellence de la gloire de l'évangile de Christ. À cause de l'excellence qui assure la face de Christ. Il dit que je voudrais participer à ses souffrances afin de faire partie de sa résurrection. En d'autres termes, je voudrais être un avec lui. Je suis prêt à porter la croix. Et il poursuit dans 2 Corinthiens chapitre 4 disant, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, car dans leur cas, le Dieu de ce siècle les a aveuglés l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Et cette gloire-là apparaît sur le visage de Christ lorsque ce dernier se trouve à la croix. Il n'y a aucun endroit où Christ est plus glorieux qu'à la croix. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il est en train de témoigner. Tout ce que j'ai de meilleur, c'est mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, serviteur de Dieu. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. 2, qu'il porte chaque jour sa croix. Et 3, qu'il me suive. Qu'il me suive. La croix, c'est une philosophie de vie qui consiste à dire Dieu en lui-même est meilleur que toute autre chose que je puis avoir, y compris mon ministère. L'heure est arrivée. L'Afrique a une grande opportunité. Le christianisme avait commencé dans le Moyen-Orient, il a circulé, il est allé en Europe, il a séché en Europe, il est arrivé aux États-Unis, il a séché. Ne vous laissez pas séduire par tous ces grands bâtiments que vous voyez au travers des médias, des grandes églises, des méga churches. Le christianisme est en déclin aux États-Unis. En chute vertigineuse. Et l'une des raisons, c'est la privatisation de la foi chrétienne. Et elle est en train, l'évangile, le christianisme est descendu, il a touché l'Amérique du Sud, il a touché l'Afrique. C'est le tour de l'Afrique de se lever et de faire l'œuvre du christianisme. Mais si nous laissons ces deux monstres, l'évangile de la prospérité, l'évangile de la délivrance, engloutir notre opportunité de nous lever avec la croix de Christ et sa résurrection pour proclamer l'évangile, nous aurons perdu notre tour. L'heure est à l'Afrique. Et c'est tellement important que même les Occidentaux réalisent, je parle des politiciens, des économies, des multinationales réalisent que l'avenir du monde, le dernier jeu va se jouer en Afrique. C'est pourquoi le pasteur doit être en mesure d'articuler un message centré sur l'évangile qui amène le peuple de Dieu à prospérer comme un moyen d'apporter l'évangile ailleurs, non pas comme un moyen pour idolâtrer la prospérité ou la bénédiction. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Il y a une relation étroite entre la perception de l'image de Dieu et la domination sur la terre, le développement. Je ne suis pas politicien. Je ne parle pas de la politique. Je parle du royaume de Dieu qui est plus élevé que la politique parce que la politique passera. Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons préparer notre peuple à l'excellence. Les temps nouveaux sont en train d'arriver pour l'Afrique. Les choses sont en train de changer. Les Occidentaux ont changé leur discours. Hier, ils disaient que c'était un continent en panne. Hier, ils disaient que c'était un continent à la traîne. Ils nous ont qualifiés de toutes choses sous-développées, ceci, cela.
Aujourd'hui, ils ont changé leur langage. Ils disent que le futur, c'est l'Afrique. Parce qu'ils ont vu. Alors, il va falloir que nous puissions nous lever dans un esprit d'excellence, du travail. La culture du travail et de l'effort, de l'excellence. Et cette excellence-là doit commencer d'abord dans la prédication de la parole, car c'est là qu'il y a la gloire de Dieu qui va jaillir et toucher le peuple. Tenons-nous debout, je termine. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit ce matin. Retourne dans la présence de Dieu. Et il va nous faire revenir encore à la vie. Et il va nous rendre de sa ville sainte. Et nous serons debout pour annoncer encore ces oracles. Ces oracles de salut, de grâce et de bénédiction. Yo sopona yo Kolo Yesue pour la privatisation de la vie, pour ta gloire, que vous mangez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu.